Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 4 janvier et il est actuellement aux alentours de 14h30. Et même si vous avez vu une première petite séquence tournée hier matin, hier après-midi, je sais plus, hier, je débute officiellement ce vlog aujourd'hui puisque c'était une petite séquence rapide en musique tout à l'heure. Je sais que je dis tout le temps que ce sont des choses que je n'aime pas dans les vidéos, mais je reviens un petit peu sur mon avis. Ce que je n'aime pas, c'est quand une vidéo fait par exemple 1 heure et qu'il y a 45 minutes de séquence en musique. Ça, clairement, j'aime pas. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que j'aimais bien les vidéos dans lesquelles il y avait un petit passage de 2-3 minutes de séquence sans blabla, juste avec un peu de musique, avec un élément qui est colorié ou une zone de DP faite, etc. Mais voilà, il faut que ce soit un truc court et pas que ça meuble les 3 quarts de la vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, j'aimais bien et que j'avais du coup envie de l'intégrer moi aussi dans mes vidéos. C'est pour ça que maintenant, dans les vlogs, vous aurez des petites séquences comme ça. Après, je vous dis, ça sera jamais quelque chose de long, ça sera vraiment une toute petite séquence bien raccourcie pour que ça fasse maximum 3-4 minutes. Jamais plus de 5 minutes, sauf si vraiment il y a une utilité au truc. Mais je pense que si vraiment j'ai une séquence longue à faire parce que je vous montre comment faire un élément, je mettrai pas que de la musique, je ferai un autre habillage sonore pour l'accompagner parce que c'est vrai qu'on est beaucoup à écouter plus qu'à regarder. Moi, quand je regarde un vlog ou quelque chose comme ça, j'écoute, je lève les yeux de temps en temps. Effectivement, quand il y a un petit intermède musical, je regarde ce qui est fait, mais quand ça dure 45 minutes, je le zappe. Voilà, je retourne à mon truc. Et mon cerveau, il déconnecte, quoi, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce sera des très courtes séquences pour que vous puissiez regarder un petit peu ou pas. Vous faites comme vous voulez après. Mais voilà, vous n'aurez pas 45 minutes de musique dans mes vlogs. Qu'est-ce que j'ai fait entre vendredi et hier aujourd'hui? Parce qu'hier, je vous ai finalement pas beaucoup plus pris. Alors, voilà, j'ai mal organisé mes trucs. Voilà, j'avais prévu tout sur mon bureau, mais je n'ai pas rangé, enfin, je l'avais même pas mis dans l'ordre. Donc, je ne sais plus si je l'avais fini avec vous vendredi ou non. Je ne sais plus si je vous l'ai montré fini. Il est déjà en ligne sur Instagram. Voilà. Donc, c'est Eléa, le portrait d'Amandine. C'est pas le portrait d'Amandine Young, c'est le portrait d'Eléa dans La petite sirène, un amour interdit d'Amandine Young. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Voilà, je vous le montre et il est très 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 joli. Enfin, il est très très joli. Oui, je me lance des fleurs, hein. Clairement, je me lance totalement des fleurs. Donc, je suis désolée pour la luminosité. Il est 14h30, pourtant le ciel est... On a un beau ciel bleu, mais le soleil, malheureusement, est derrière l'immeuble d'en face, donc je n'ai pas de lumière. Mais voilà, je suis très très fière de ce que j'ai réalisé, donc voilà. Comme je ne savais pas si je vous l'avais montré, je vous le montre. Si vous l'avez déjà vu, je vous le remonte. De toute façon, j'en suis trop fière. Et vous l'aurez vu hier également. Où est-ce qu'il est? J'ai terminé cette page-ci. Voilà. J'avais quelques trucs à finir sur cette page. Donc j'ai fait la potion avec vous hier rapidement. Et donc là j'ai refait l'effet vert, etc. Voilà. C'est un petit effet que j'aime bien faire. Mais là j'avoue qu'avoir eu à le faire 2 fois d'affilée, ça m'a un peu fatiguée. Et toujours dans ce livre-ci, j'ai commencé ce coloriage-ci. Vous l'aurez vu hier. Enfin, pas hier. Dimanche. Bref. Quand vous verrez ce vlog, ça sera sorti le lundi. À la sortie de ce vlog le lundi, j'ai réalisé ce coloriage pour la vidéo du dimanche qui précède la sortie de ce vlog. Ouais, là, ça commence à devenir hyper galère. Même pour moi, mais bon. Voilà, puisque j'ai reçu une boîte de crayons de couleur en partenariat et que je voulais les tester pour vous donner un premier avis. Et donc j'ai réalisé ces 2 éléments. Je vous en dis plus dans la vidéo sur les crayons de couleur. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo présentation des crayons de couleur Woomer. Voilà, c'est là où je vous explique un peu plus sur ces crayons. Et voilà, je vous en reparlerai de toute façon en vlog. Pour le moment, je ne vous en dis pas plus, mais je vous montre aussi ce que j'ai fait dans le week-end, tout simplement. Donc j'ai fait ça. Et pour la semaine à venir, alors il n'y aura pas toutes les semaines, je ne sais pas si toutes les semaines, je ferai une petite séquence où je vous montrerai ce que j'ai fait et ce que je vous montrerai ce que j'envisage de faire.
Mais là, j'avais envie. Donc, déjà, cette semaine, j'ai envie d'entamer mon 300 colo avec le coloriage en commun. Et pour le coloriage en commun, j'ai sélectionné... Où est-ce qu'il est? Celui-ci. Donc, c'est le vitrail de Mickey et Minnie. Je ne sais pas si c'est celui du 1 qui a été retravaillé ou s'il vient du tome Vitro 2. Donc tome Vitro 1 ou tome Vitro 2, puisqu'il y en a un qui ressemble dans le tome Vitro 1, mais il n'y a pas tout le grand cadre autour et Mickey et Minnie sont à l'intérieur du cœur. Donc est-ce que c'est le tome Vitro 1 qui a été retravaillé ou est-ce que celui-ci est dans le tome Vitro 2? Je ne sais pas. Toujours est-il que si vous n'avez pas le livre 300 coloriage, mais que vous avez l'un des deux tomes Vitro, ça marche aussi, vous pouvez faire le Vitro de Mickey et Minnie si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez faire n'importe quel coloriage Vitro de votre choix. Ça peut être un Vitro dans les livres d'Amandine Young, ça peut être un Vitro de n'importe quel livre de coloriage Vitro, ça peut même être un Vitro ou un vitrail doute, du livre de coloriage mystère. En fait, à partir du moment, en gros, voilà, le thème du coloriage en commun, c'est le vitrail. Voilà. C'est même pas Mickey et Minnie, c'est vraiment un vitrail. Je veux un vitrail qui soit issu de n'importe quel tome au final des 300, parce qu'il y en a plein dans les 300, qui soit issu de n'importe quel tome Vitro, ou qui soit issu de n'importe quel livre de coloriage présentant un vitrail. Voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé parce que j'avais énormément de choses en tête, d'idées en tête, etc. Quand j'ai présenté mes trucs, et j'ai pas pensé à préciser de quelle façon le colo en commun peut s'étaler dans tout, parce que l'idée c'est pas qu'on fasse tous exactement ce coloriage-ci. Moi c'est le coloriage que j'ai choisi. Après voilà, il n'y a pas... Il y a pas... enfin, voilà, tout ce que... En gros, pour faire un coloriage en commun, on fait tous un vitrail ou un vitro. Je sais pas comment on dit. Dites-le moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc moi j'aimerais commencer celui-ci aujourd'hui. J'aimerais le commencer au Inktense. J'avoue que j'ai un peu peur parce que mes Inktense, par moment, ils bavent. Enfin, ils transpercent. Et l'illustration derrière, c'est celle-ci et je l'aime bien. Donc j'ai un peu peur que ça transperce. Après, je me dis, il est énorme ce bouquin. Si je commence pas direct par la partie centrale, si je commence par le cadre qui est là, bon bah je serai dans le cadre là, il y aura toujours moyen avec de l'acrylique ou quoi que ce soit de cacher le truc, donc on va tester. Parce que je ne connais pas du tout le papier, donc ça sera l'occasion de tester. Et sinon, pour le reste de la semaine, hop, et ben j'ai été très, comment dire, gourmande. Ouais, on va dire ça comme ça. Très optimiste, ouais, on va plutôt dire optimiste. Puisque cette semaine, j'aimerais réussir à repartir dans mon Blanche-Neige. Voilà, celui-ci. Vous comprendrez pourquoi quand vous verrez mon bilan. Mon bilan qui sortira la semaine prochaine. Voilà, j'aimerais pouvoir retourner dedans. Très optimiste. J'aime... Voilà, ça ne tombera pas plus bas comme on dit. J'aimerais avancer celui-ci aussi. M'en débarrasser même, j'ai envie de dire. J'avais très envie de le faire quand je l'ai débuté et maintenant il m'inspire plus rien du tout. Mais bon, je me dis, il n'y a plus tant que ça de choses à faire. Donc, en fait, s'il reste 150 millions de trucs. Quelle idée j'ai eue. Bref, finir celui-ci. M'en débarrasser, ça serait une bonne chose. Et bien entendu, j'attends également le live de Maëva de mercredi pour savoir quel sera son coloriage en commun, puisqu'elle a tiré au sort le Luna, qui est un livre que j'ai et dans lequel j'aimerais pouvoir aller. Donc si le coloriage m'inspire, je la suivrai peut-être dans le Luna, sinon en fonction du thème, je verrai. Mais voilà, ça fait aussi partie des choses que j'envisage de faire cette semaine. Et voilà quoi. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça, c'est en matière de colo. En matière de DP... Attendez, est-ce que je vais réussir à le choper? Ouais. J'ai débuté ma toile Art Dot, comme vous le voyez. Donc, j'ai fait tout ça. Je vous en dis pas plus pour le moment, puisque je ferai une vidéo spécifiquement
sur mon ressenti de la première partie de la pause. Et pour ça, j'ai déjà contacté la compagnie pour quelques petites questions qui me sont venues par rapport à cette première expérience. Donc c'est pour ça que je vous en dis pas plus. Je vais vous en parler quand j'aurai les réponses de la compagnie. Ce sera plus sympa que de vous dire, bah voilà, j'ai remarqué ça, ça et ça. Et puis de ne pas avoir les explications, c'est dommage. Et voilà pour ce qui est d'épée. Et cette semaine, j'aimerais aussi, je l'ai pas sous la main, terminer mon meuble de mon Book Nook. Et j'aimerais, Cléo, mes livres. Et j'aimerais aussi, bien entendu, avancer mon point de croix que je n'ai pas sous la main, mais c'est pas grave. Voilà. Donc nous, on se retrouve un petit peu plus tard pour débuter cette chose. Ça sera directement plan bureau. Et puis voilà. Allez, sur ce, à plus tard. Hello tout le monde, nous sommes le lundi 5 janvier et il est 15h30. Je viens de rentrer du travail. J'avais une micro-journée, mais je viens juste de rentrer du travail. Bon, ça va. Ça y est, la reprise est faite. Bref. Non, je suis pas malheureuse, j'aime mon travail. Mais voilà quoi. Gros. C'était bien les vacances. Et je vous reprends sur ce colo. Ouais, dans mon facecam, je vous avais dit que j'allais vous prendre pour débuter le... Comment ça s'appelle? Oh, ça y est. J'ai repris le boulot. J'ai mon cerveau qui est parti qui m'a abandonné. Pour débuter le vitrail. Le vitrail dans le 300 coloriage. Chose que j'avais faite hier. Et finalement, je n'ai pas gardé la séquence puisque... comme je vais vous faire des vlogs plus courts, il va falloir que je sois un peu plus sélective dans les séquences que je vais garder. Donc voilà, vous étonnez pas s'il y a plus de séquences qui disparaissent, etc. Que des fois je vous annonce un truc et que vous ne le voyez pas, c'est normal. Mais en fait, ce que j'ai voulu faire n'a pas marché. Et du coup, ça m'a un peu rendu un peu triste. Enfin, pas triste, mais j'étais déçue. Et voilà. Et je n'étais pas dans un mood que je veux partager. Donc c'est pour ça, cette séquence, elle n'aura plus lieu d'être. Non pas que je veux vous partager que ma vie est géniale, ma vie est merveilleuse, etc. Mais pardon. Il faut pas que j'oublie que mon fauteuil est plus gros. Mais voilà, là franchement c'était pas une bonne séquence à mon goût, tout simplement. Voilà. Et en fait, comme j'arrivais pas à faire ce que je voulais, que j'ai un peu massacré mon colo, je vais vous montrer après, que j'ai un peu massacré mon colo, je suis partie sur celui-ci et j'ai fait cette magnifique horreur. Il y a des fois où quand il faudrait pas s'acharner, j'ai fait ça aussi, c'était très très moche. Je vais pouvoir le rattraper, hein. Je pense que je pourrais le rattraper, mais sur le coup, je me disais, je vois pas comment je pourrais rattraper ça. Donc cet œil vert pétant, enfin, ce poisson, mon Dieu, regardez-moi la tronche de ce poisson. Je pense que j'arriverai à rattraper ça. Hier, j'étais pas du tout dans ce mood-là quand j'ai vu ce que j'avais fait. J'ai fait non mais en fait, donc voilà, j'ai pas gardé la séquence et elle ne manquera à personne cette séquence. Et puis voilà, aujourd'hui, on repart sur un meilleur mood. Mon poisson est toujours aussi chelou, mais comme je vous dis, je vais réussir à le rattraper. Mon colo dans le vitro, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a... Oh boum, où qu'il est. Non, c'est avant. Hein. Oui, c'est avant. C'est avant. Et c'est là. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé le petit cœur et j'ai voulu le faire au Intense. Seulement, ce papier ne supporte absolument pas l'eau. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, il y a des petits points où ça a traversé. Non, je pense que vous ne le verrez pas. Mais il y a des petits points où ça a traversé. Et en fait, déjà, on a l'impression que j'ai juste fait un aplat, alors qu'en fait, pas du tout. Mais le pigment a disparu. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus intense et partout où vous voyez des points, je ne sais pas si vous allez les voir les points dans le papier, en fait c'est le pigment qui s'est concentré dans le papier à cet endroit-là et qui a traversé à ces endroits-là. Donc en fait pas du tout adapté au crayon aquarellable ce papier. Donc là mon papier au toucher, je sens qu'il est mort. Donc je pense que ce cœur-là, je vais voir si je peux le rattraper, mais je vais pas trop insister, puis je vais faire au crayon de couleur. Je ne sais pas encore avec lesquels. Je sais que beaucoup disent que les Derwent Chromaflow fonctionnent bien sur les papiers Disney. Donc on va essayer.
Sinon, je me disais, pourquoi pas essayer avec les Colorsoft. Ça reste quand même des crayons qui vont sur pas mal de choses. Donc voilà, vous allez le voir, je vais le faire avec vous, il n'y a pas de souci. Mais là, en fait, après avoir tourné ma séquence et fait mon magnifique poisson, en vrai, les bouboules et tout ça, je l'ai fait après ma séquence. En fait, tout ce que j'ai fait hier dans ma séquence était foireux. Voilà, l'essai des Intense sur le 300, c'était foireux. Mon poisson ici, foireux. Mes scarabées, foireux. J'ai éteint la caméra, je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de colorier. Donc, j'ai fait toutes les bouboules et les cristaux, ça rend pas trop mal, sachant que je vais le retravailler. Et j'ai commencé à retravailler au crayon de couleur. J'ai fait ces deux-là. Donc là, vous voyez, sans retravail au crayon de couleur. Là, il n'y a qu'une seule couche. Et puis bah là, il y a le travail final. Bah, j'aime bien, je trouve ça joli. Alors, pourquoi je suis repartie là? Simplement pour être plus à l'aise, parce que comme vous le voyez avec le pied, j'ai le pied qui est ici. Donc mon fauteuil m'oblige à être ici. Donc je pourrais aller colorier là, mais je serais franchement pas à l'aise. J'ai toutes celles-là aussi à faire, donc voilà. Donc ce que je fais, c'est que je passe une première couche de violet. Donc j'ai pris les Castellar Supplies, la teinte 37, prise totalement au pifomètre, puisque je n'ai pas... J'ai perdu mon nuancier, donc j'ai pris une teinte au hasard. J'ai gribouillé mon carnet, j'ai fait « Oh, bah ça passe !» Voilà. Et donc je pose une couche, et après je pose une couche de noir. Je vais vous montrer sur cette feuille. Une couche de noir, donc là, bah, celle-ci, elle est recouverte par rien, donc je fais juste une petite couche de noir sur le bas. Et là, vous allez voir comme je filme, ça va pas marcher. Je suis maudite. Oui, ma choupinette, attends. Attends, ma puce. Attends. Donc voilà, petite couche de noir juste sur la base, puis après je viens l'étirer en retravaillant mon dégradé avec une nouvelle couche de violet. Et je vais pas au bout de façon à garder un peu l'effet de l'aquarelle. Voilà, tout simplement comme ça je garde un petit peu le bonus de cette aquarelle qui est absolument magnifique. Donc c'est la teinte L de chez Octarine. Voilà. Et puis bah, je fais ça sur toutes les feuilles. Donc cette double page qui ne m'inspirait plus, bah, comment vous dire, va me prendre à peu près 8 millions d'années. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. En vrai, soit je suis totalement dans le déni, je pense, soit ma page des scarabées va pas être très très longue à faire. Et là où vous vous dites, attendez, je vous la remontre. Où qu'elle est? 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 Petite, petite, petite. Là. Et là, vous vous dites, mais t'as vu le nombre de scarabées? Comment oses-tu dire que ça va pas être long? Ça va pas être long. Même moi, en la voyant, j'essaye de me convaincre, mais je doute. Oh, comment ça a bavé de tous les côtés en plus. Allez, un peu de déni, ça fait du bien. Voilà. Donc j'aurais pu vous raconter tout ça en face cam, puisque en vrai, pour vous montrer des choses, je peux être en face cam. Mais au moins, comme ça me permet d'avancer un petit peu mon colo. Et puis surtout, je sais pas si vous avez vu, j'ai commencé à activer le plan grand froid. Je suis frigorifiée. Pourtant, là, cet après-midi, ça va au niveau température. Mais en fait, juste après manger, j'ai eu un gros coup de froid. Ça m'a pris d'un coup, j'étais là. Mais bon, ouais, je sais que c'est le froid. Bah, c'est peut-être la digestion. Donc voilà, je suis en mode moumoute. Je n'ai pas encore sorti le plaid et la bouillotte, mais je vous cache pas que ça ne saurait tarder. Tiens d'ailleurs, mes volets sont ouverts. Je n'ai pas souvenir de les avoir ouverts ce matin. Ouais, ça veut dire que je les ai pas fermés hier soir. Pas bien. Performance énergétique, tout ça, pas bien. Oui, je suis au 3e, c'est juste pour la performance énergétique. Je ne crains absolument pas. Enfin, je crains pas. Si, le risque zéro n'existe pas, mais bon, c'est pas l'intrusion qui me fait le plus peur là. C'est le froid. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai fait celui-ci, mais le temps que je fasse tout, je vais avoir oublié que j'ai fait celui-ci. C'est génial. Donc voilà, pour cette semaine, je vous avais fait mon annonce, ma petite vidéo d'introduction pour vous dire ce que j'envisageais de faire. Et écoutez, nous sommes le lundi. J'ai perdu mon taille-crayon.
Comment je peux perdre des choses dans un si petit environnement? J'ai un appartement de 50 mètres carrés, j'arrive à perdre des choses. Oh là là. Ouais, je vous annonce que, bah, je vous annonce déjà que je sais que j'ai été optimiste et que je ne pense pas faire la moitié des choses que j'ai dit que je ferais. Et pour être honnête, j'ai tourné ça quand? Samedi? Dimanche? Dimanche. Donc hier. Et je sais déjà plus ce que j'ai dit. Je sais déjà plus dans quoi je me suis lancée. Dans quoi j'ai dit que j'irais. Bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je m'amuse. Voilà. Et là, c'est le cas. Franchement, hier, quand j'ai fait mon magnifique poisson, franchement, il m'éclate. Hier, il m'éclatait pas ce poisson. J'étais là, mais comment j'ai pu faire un truc aussi moche? Mais aujourd'hui, il m'éclate. Et après avoir fait ce poisson, je ne m'imaginais pas réussir à me remotiver à aller dans ce colo. Et le fait de faire les feuilles comme ça, les fleurs comme ça, bah franchement, ça me rebooste. Et puis bah voilà, je trouve que d'un coup, il prend une dimension, il est moins plat, parce que c'est vrai qu'avoir à faire toutes les bases, bah, c'est chouette, mais c'est quand même vachement plat. Donc voilà, ça lui donne un peu de volume, un peu de vie, un peu de contraste, c'est le but. Et ça me rebooste, donc ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc bon, il sera pas fini d'ici la fin du mois, mais c'est pas grave. On le finira d'ici la fin de l'année. Hein, c'est ce qu'il faut se dire. Et puis ça se trouve, celui-là, je vais le traîner toute l'année. Et puis je ferai un autre colo en parallèle les autres jours, à chaque fois. Non, franchement, ça serait bien que j'arrive à le finir d'ici février, ce colo-là, quand même. Mais je pense que c'est faisable. Et nous ne sommes que le 5 décembre. 5 janvier. Ah non, on retourne pas en décembre. Non, c'est bon. On avance. On va vers le soleil, la fraîcheur. Non, pas la fraîcheur on l'a. Vers la chaleur. Puis cet été, quand il fera trop chaud, je serai là. Oh, j'ai trop chaud, quand est-ce qu'il fait frais? Jamais contente. Autre petite chose que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est du tri dans mes aquarelles. Voilà. Mais ça, vous comprendrez un peu plus la semaine prochaine. Non, mercredi. Oh, bref. Voilà, quand vous verrez ma vidéo bilan, vous comprendrez ce que j'entends par là. Mais ouais, ça peut être pas mal aussi. Mais là, pour être honnête, j'ai pas la motive. Je pense que je vais essayer de faire 7 fleurs avec vous. Et encore, je suis pas sûre parce que, comme je vous dis, je veux pas vous faire des vlogs de 3 heures. Donc, bah, je vais éviter de vous faire des séquences qui durent 2 heures. Ça peut être pas mal. Mais bon, vous voyez un petit peu le fonctionnement par rapport à cette petite fleur. Ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce que je fais de mes journées, à peu près. En gros, c'est voir mes avancées et tout ça. Hein. Mais je me dis que, ouais, comme ça, c'est plus sympa de vous tenir informé, pas au jour le jour, mais quasi de ce que je fais, etc. Vous voyez plus de choses que quand je vous prenais toujours pour faire une activité, parce que au final, vous voyez pas tout. Bon, je sais pas, vous me dites moi ce qui est le mieux pour vous, ce que vous trouvez être le mieux. Moi, j'aime bien les vlogs où les gens montrent un petit peu au fur et à mesure les différentes avancées qu'ils ont fait, sans forcément que tout soit visible. Disons que j'aime bien quand il y a un subtil mélange entre les deux. Entre, bah voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis, bah, on va faire ça ensemble. Moi, je me suis totalement inspirée des vlogs que je regarde et que j'aime bien regarder. Hein. Je vais pas vous mentir. Je n'ai rien inventé. Et là, vous voyez, moi, c'est vraiment étape par étape. C'est-à-dire, je fais la première couche, ensuite, je prends mon crayon, j'attaque la deuxième couche, et ensuite, je reprendrai mon autre crayon, j'attaquerai la troisième couche. Mais je le ferai pas avec vous, puisque là, il faut que je taille mon crayon. Et bah, ça veut dire que pour ça, il faut que je retrouve mon taille-crayon. Je sais que j'en ai un de rechange rangé quelque part, mais si je pouvais retrouver mon taille-crayon, ou alors je l'ai oublié. Ah, ça, c'est pas possible.
qu'il ait été oublié. Ou alors il est sur ma table, parce que j'ai vidé mon sac et que je ne l'ai pas rangé. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Là, par exemple, je mets pas trop de noir. Mais là, j'en ai mis beaucoup plus. Mais là, l'aquarelle était aussi beaucoup plus concentrée que là. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça fait beaucoup plus ressortir le bleu et le rose pétant, je trouve. Voilà. Hop. Mais du coup, je le trouve moins contrasté que là. Ah, va falloir que je vois. Bon, en gros, je vais travailler comme ça, couche par couche, jusqu'à avoir les intensités qui m'intéressent, hein, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et bah, du coup, je pense que je vais vous laisser là pour cette séquence-ci. Si je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui, parce que clairement, il faudrait pas que je passe mon après-midi sur mon colo, mais une part de moi a juste envie de passer mon après-midi sur mon colo. Donc si jamais je prends un autre colo ou je fais autre chose dans ce colo, bah, peut-être que je vous prendrai, peut-être pas. Sinon, je vous prendrai un autre jour. Parce que je ne vais pas faire que ce colo toute la semaine, quoique ça se trouve si. Vous savez, les lubies, tout ça, tout ça. Et puis voilà. Donc non, là, je sais pas trop comment je vais orchestrer. Faut que je retrouve mon rythme boulot. Parce que là, aujourd'hui, je l'avais pas. En même temps, j'avais que 10 patients, donc ça va. C'est pas non plus... C'est pas non plus la cata, quoi. Mais ouais, faut que je retrouve mon organisation et mon petit rythme post-boulot. Hein, les vacances... C'est fou comme on prend de mauvaises habitudes en très peu de temps. Je me suis vite habituée au rythme vacances. Les réveils à 8h du mat et non à 5h30, tout ça, tout ça. Mais bon, allez, là c'est reparti pour une semaine complète. Et puis voilà. Bon, sur ce, cette fois, je vous laisse. Vous voyez, hein, ça prend quand même une sacrée tournure avec le noir. Voilà, bon bah moi je vais finir ma petite fleur et puis après, je ne sais pas. Donc on se retrouvera plus tard. Enfin tout de suite pour vous et moi, je sais pas quand. Allez, salut. Hello tout le monde, nous sommes le mercredi 7 janvier et il est pas loin de 15h. Et je vous reprends sur ce coloriage là, c'est sur celui-ci que je vous les avais laissés avant-hier. Comme vous le voyez, il n'a pas non plus avancé des masses. Bon, faut dire que hier, sur Nantes, il y a eu un phénomène paranormal. Quelque chose qui n'existe pas à Nantes. Il y a un truc blanc qui est tombé du ciel et qui a recouvert les routes. Voilà, je sais que pour tous les pays où la neige, enfin tous les pays, les régions, enfin tous les endroits où la neige est quelque chose de commun, vous auriez vu la ville de Nantes totalement paralysée, ça vous aurait bien fait rire, mais moi ça m'a épuisée. Voilà, hier après-midi, j'ai passé la journée à bugger devant ce colo. Donc clairement, toute la partie ici est terminée. Tout ça c'est fait. Ça, les tiges qui sont là sont faites. J'ai fait les 2 petits scarabées et là j'ai commencé Monsieur Omar. Ou madame, en vrai, j'ai pas été vérifiée, j'ai pas été lui demander. Donc j'ai commencé le ou la homard. Donc l'objectif là, ça va être de finir le homard et ensuite je vais faire toute la partie du bas et toutes les feuilles qui sont là pour finir avec les poissons et les finitions. J'ai encore du taf. Mais là, clairement, ce colo, j'ai tellement bugué devant hier que j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Parce que je sais que je vais rebugger de la même façon. Même ce qu'il est en train de devenir me plaît, je vais rebugger et c'est pas ce dont j'ai envie. Après, je vous cache pas, je pense que je suis à peu près dans le même état qu'hier. Parce que même si aujourd'hui il a pas neigé, je vais prendre mon autre colo pour papoter avec vous sur ce phénomène étrange et surnaturel que nous avons vécu. Ah, je sais pas où mettre mon livre là.
Je me suis auto-coincée. Bon, comme qui dirait, ça tombera pas plus bas. Voilà, j'ai mal visé. Du coup, on va repartir sur lui. Vous êtes dans le champ? Ouais. Hop, où es-tu mon petit? Ici. Voilà, lui qui a mal tourné, mal débuté. Mais c'est pas grave. Reviens là, ne t'enfuis pas. Vilain. Oui, j'aurais pu prendre mes Woomers, mais je trouve la boîte très pratique. Donc, je vais pas les fouiller dans les crayons. Je les ai pas encore mis en trousse parce que je n'ai plus de trousse. C'est comme ça. Alors, quel crayon je vais prendre? Qu'est-ce que j'ai sous la main? C'est quoi ça? Ah, les Arteza, ça peut être pas mal. J'en sais rien. En vrai, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai comme crayon? Donc, ne surtout pas prendre du aquarellable, mais je vous en ai parlé. Hein. Là, mon papier, il est capote. Capote. Non, je vais pas prendre les polis. Parce que, honnêtement, faire ça au poli, mais ça va être infernal. Franchement, il faudrait que je termine de bien travailler de bien m'entraîner avec les Woomers. Parce que je pense que pour ce genre de colo avec beaucoup d'effets, ça peut être pas mal. Parce que là, ça va être hyper long. Mais je pense que les Woomers, ça peut être sympathique. Ou alors, attendez. Si je descends ça ici. L'idée est d'essayer de ne rien casser. Donc, je prends ma grosse trousse. Ça, c'est ma grosse trousse d'Erwent. Ouais, je sais, je vous avais dit à la base que j'envisageais de faire ça, de prendre les Color Soft. Et en fait, je reste sur mon idée de Color Soft. Voilà, donc je sors ma grosse trousse d'Erwent avec mes petits Color Soft. Parce que je pense que ça peut le faire. Par contre, si je prends les Color Soft, je prends mon petit nuancier. C'est le seul dont j'ai fait le nuancier. Et je me dis qu'il va falloir que je change mes plans. Parce qu'à la base, je voulais vraiment partir dans des teintes rouges et tout. Mais en fait, j'ai bien envie de partir dans les violets. Parce que j'aime beaucoup les violets de GD Color Soft. Regardez-moi ce violet-là, il est magnifique. Même ceux-là, je les trouve très très beaux, ces quatre-là. Et puis même les autres violets, violets roses. Ouais, les Color Soft, j'ai très envie de partir dans les violets. Donc, on va partir avec le 280. Mon petit, where are you? Ça, c'est le 2. Du premier coup. Je vais pas y aller en mode trop barbare. Je vais prendre 280 et 220. Comment ça, c'est barbare? Oui, clairement, je prends les deux extrêmes. Mais quand je dis trop barbare, c'est que je ne veux pas y aller en mode 73 couches, 28 couleurs et tout. Je veux essayer de faire quelque chose d'assez simple. Donc, lui, je pense que je vais le laisser rouge. Après, je me dis, je vais repasser par-dessus. Mais après, je me dis, il est tout seul au milieu. C'est pas grave si les autres sont pas de la même couleur, en fait. Et même si ça jure, et ben tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, c'est parti. On va partir ici, hein, parce que je serai un peu plus à l'aise. Donc, on va papoter sur cet épisode extraordinaire qui a frappé de nombreuses régions. Mais bon, dans les autres régions, je ne sais pas comment ça se passe. Mais toujours est-il qu'à Nantes, même quand on nous annonce 1 mm de neige, c'est toute la région qui est à l'arrêt. Sauf que là, on a eu entre 5 et 10 cm selon les endroits. C'est énorme, c'est monstrueux. C'est comme si dans les stations de ski, on annonçait 50 mètres, quoi. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. je rigole, hein, je suis pas... je trouve les réactions de certains très démesurées, clairement. Du coup, la neige était attendue à partir de 19h, 19h30. Et vers 18h30, j'ai un pote qui envoie une photo du parking de là où il bosse. Et je lui dis, bah attends, c'est pas chez nous ça. Et là, il me dit, si. Et je regarde dehors et effectivement, à 18h30, on avait déjà 2-3 cm. Et là, je me suis dit, oh punaise, je suis dans la... Parce que ma voiture était rangée au garage dans le parking souterrain, pour une fois. Sauf que la pente, elle est comme ça. Voilà.
Et là, je me suis dit: «Je ne pourrai jamais sortir», sachant qu'ils annonçaient, de la neige, de 19 à 23 heures à peu près et ensuite ils annonçaient des températures très, très négatives. Donc effectivement, la neige allait geler. Donc je me suis dit: «Et jamais je sortirai de mon garage. Jamais, si je la laisse». Donc je me suis motivée à 18h30 à sortir la voiture, du garage. Mais même là, j'ai failli ne pas y arriver. Voilà, un petit moment de solitude à essayer de monter la voiture. Je commence à monter la voiture et au milieu de la pente, je perds l'adhérence et là, ouh, heureusement, il y avait le mec pour l'entretien du portail qui était là, qui m'a vu galérer et qui a bloqué le portail jusqu'à ce que j'y arrive. Sinon, je pense que je défonçais ma voiture et le portail. Donc voilà, je m'y suis repris à 3 reprises. J'ai fini par y arriver. Voilà, il était temps. J'ai voulu me garer dans la rue. Impossible de me garer. Donc je me suis garée plus loin, là où en fait on avait des... Donc là, il y a... Mettons, ça c'est la rue. Donc ici, il y a des places en créneau. Ça, c'est juste en face de mon immeuble. Et sinon, plus loin, il y a des places en... Comme ça, quoi. On se gare droit. Et en fait, j'ai continué. Je me suis mis en vrac là-bas en me disant, bon, c'est mieux que rien. Voilà. Et puis bah, le lendemain matin, effectivement, quand il a fallu partir, bah, je suis partie. Déjà, le temps de décongeler la voiture a été un peu long. Et puis bah, quand il a fallu partir, ça adhérait encore à peu près. Effectivement, c'était de la neige gelée, mais il y avait encore l'épaisseur, donc ça adhérait à peu près. Mais c'était hyper calme. Franchement, il y avait un calme qu'on n'avait pas ailleurs. Par contre, effectivement, vitesse moyenne 10 km/h, mais il n'y avait personne sur la route. Et bah voilà, honnêtement, moi j'en ai quand même bien profité, dans le sens où j'ai pris mon temps, j'avais pas le choix. De toute façon, hein, le but c'était de voir mes patients, pas de m'emplafonner ou je ne sais quoi. Et il y avait des lumières absolument magnifiques, le bruit des pas dans la neige. Et puis, je sais pas, la couche de neige, j'ai l'impression que ça étouffe pas mal de bruit. Et donc, je sais pas, il y a un son qui est particulier, il y a toujours un fond sonore. Le silence absolu n'existe pas, il y a toujours un fond sonore. Mais quand il y a la neige, je sais pas, je le trouve encore plus apaisant. Donc moi, c'est vrai que j'ai un petit peu kiffé mon moment. Et je m'étais dit, bah, je vais faire plaisir à mes potes qui, eux, ne sont pas encore sortis de chez eux, parce que, bah voilà, à 7 h du mat. Et donc, je leur ai envoyé une vidéo de moi marchant dans la neige, sachant que je vous l'ai mis en story Instagram. Et là, j'ai une pote qui me fait, mais t'es allée bosser malgré la neige? Bah oui. Bah oui, oui, mes patients ont besoin de soins, hein, quel que soit le temps. Et en fait, c'est là que j'ai découvert que non, pour les gens, c'était normal de ne pas aller... Enfin, pour les gens. Pour une grande partie de la population, il était normal de ne pas aller travailler juste parce qu'il neige, sans se poser la question de est-ce que je peux le faire? Est-ce que... Bah, bah non, mais moi je reste chez moi, moi je serais pas allée travailler. J'ai juste un pote qui m'a dit ah ouais, bon bah tu me fais culpabiliser de pas aller bosser et qui du coup est allé bosser. Et après, d'un côté, j'ai envie de dire mais tant mieux, parce qu'il y avait absolument personne sur les routes. Ah, c'était vraiment ville morte, hein. Il y avait personne de chez personne. Je dirais même que quand je bossais là, le week-end entre Noël et Nouvel An, c'était plus vivant. Et pourtant, c'était mort de chez mort. Mais au moins, il y avait personne. Tous les kékés, les pardon. Il y aura eu une coupure, parce que sinon, je vais me faire strike par YouTube. Mais tous les mip et compagnie, bah, ils osaient pas sortir de chez eux. Et franchement, ça fait du bien. Effectivement, j'ai croisé des automobilistes sur la route. Ah, j'étais pas seule, hein, clairement. Il y a d'autres personnes qui se sont dit, bah oui, ça n'arrête pas de vivre. Mais il y avait un respect mutuel sur la route. C'était impressionnant. C'est-à-dire que, voilà, quand on arrivait sur une intersection, on savait que la personne ne pouvait pas s'arrêter forcément comme elle voulait. Donc même s'il y avait des priorités, tout le monde anticipait, etc. Il y avait un respect mutuel qui était impressionnant. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça hyper positif comme expérience. Mais je me suis pas rendu compte que ça m'a épuisée. C'était quand même très très épuisant. Normalement, ma tournée, elle aurait dû durer d'à peu près 2 heures. Et elle a duré 7 heures. C'est pas grave. Non, 6. 6 heures. Mais c'est pas grave. J'ai vu tous mes patients en sécurité et tout. Bah, c'est tout, c'est pas grave. Enfin, c'est comme ça. Donc,
Mais je vous dis, ouais, vraiment une sensation de respect mutuel, de bon, on est tous un peu dans la même galère, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, pour faire les andouilles ou quoi que ce soit, et bah franchement, c'était, je vais pas dire que c'était un chouette moment, parce que c'était quand même dur, hein, je me suis pas rendu compte, mais ça m'a vidé de toute énergie. Une fois que je suis rentrée chez moi et que j'ai relâché la pression, j'ai eu la mauvaise idée de me poser dans mon canapé bon, en mode papouille de chat. Bah, 1 heure et demie plus tard, j'ai rouvert les yeux avec un chat en train de me pétrir le ventre. Et bah, voilà quoi, je me suis endormie. Et puis après, bah, je me suis mis devant mon colo. Et puis bah, je me suis mis devant mon colo, mais en mode bug. Et à 20h30, 21h30, bah, j'étais couchée. J'étais couchée en mode dodo. Voilà. Donc ouais, clairement, ça m'a bien cassé. Mais bon, c'est pas grave. Et aujourd'hui, bah, le problème, c'est que ça n'a pas dégelé. Enfin, la neige n'a pas fondu hier. Et aujourd'hui, bah, ça a gelé dans la nuit. Donc là, ce matin, c'était des patinoires. Et franchement, il y avait des endroits où il y avait des couches de glace comme ça. Limite, j'ai trouvé ça plus dur ce matin qu'hier. Surtout que bah, comme il n'y avait pas de neige, les gens, bah, ils sont allés bosser, ils n'avaient pas l'excuse, mais oui, il neige. Bah, sauf que c'était encore moins praticable. Donc là, les kékés et compagnie étaient un peu plus de sortie. Alors, bah, ils n'ont pas compris que ça servait à rien de faire des démarrages en trombe et tout pour pas glisser. Donc, ouais. J'ai trouvé ça plus dur aujourd'hui. Donc, je pense que aujourd'hui, ça va être un peu la même. Je n'ai pas fait la faute de m'allonger sur mon canapé. Je me suis mis directement sur mon colo. C'est pour ça que, comme je vous dis, il est 15h. Mais il n'est pas impossible qu'à un moment, il y a un truc qui saute et que ça fasse poing et il n'y a plus rien. Je vais essayer de tenir, même si bah, je me couche tôt ce soir. C'est pas grave. Je préfère me coucher tôt ce soir que de faire une sieste et puis pas réussir à dormir ce soir. Voilà. Bon, que dire, c'est déjà saturé. J'ai mis 2 couches. La troisième, j'arrive pas à la mettre. C'est génial. Ça va, je l'ai pas payé cher, hein. Enfin, je sais pas. En vrai, je sais même pas à combien ça m'est revenu au final, parce que vous savez, c'est un lot. J'avais acheté plusieurs livres, j'en ai vendu 2. Je crois que j'avais payé 45 € mon lot de 5 livres et j'en ai vendu 2 à 10 € pièce. Bah, c'est les prix, hein. Donc voilà, les 3 livres me sont revenus à 25 €. Donc oui, clairement, il y a un bloc, un mystère et lui. Je pense que ça m'est pas revenu trop cher. Non, j'ai pas vendu les deux 10. J'ai vendu un 8 et un 10. Mais bon, ça reste quand même très raisonnable. Donc ça va que je l'ai pas payé super cher. Bon, après, vous me direz, 30, je crois que c'était 30 €. Ouais, 29,95 €. 30 € pour un livre aussi gros, c'est pas excessif. Mais clairement, le papier. Bon, après, c'est peut-être aussi que les Colorsoft vont bien sur tous les papiers, sauf sur celui-là. Mais bon, c'est pas grave. On prendra le temps qu'il faut. Et si à la fin du mois, j'ai fait 2 colos, et ben j'aurais fait que 2 colos. On s'en fout. Et si à la fin du mois, j'ai pas fait 2 colos, mais j'ai 47 en cours, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Du moment que je prends du plaisir quand je colorie, c'est tout ce qui compte. Mais c'est vrai que quand je vois ça, je me dis, oh, ça aurait été tellement plus rapide au crayon aquarellable. Mais bon, non. Après, c'est bizarre parce que dans le groupe des challenges, il y a une personne qui l'a déjà fini et qui m'a dit l'avoir fait au Albrecht Dürer et n'avoir eu aucun problème. Donc, est-ce que le problème vient de moi? Bah, en vrai, possible. Après, c'est vrai que ça peut venir aussi des éditions. Parce que je sais que sur le 4 saisons... faudrait peut-être que je mette un truc pour protéger entre les deux. Pas mal. Je sais que le 4 saisons... Selon l'édition, le papier réagit pas pareil à l'eau. Moi, j'ai l'édition qui réagit mal à l'eau. Alors peut-être que sur celui-ci, c'est pareil. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Toujours est-il que c'est comme ça. Tac. On va le faire comme ça, écoutez. Hein. Et puis voilà. Alors là, je l'ai mis ici. Donc là, on va mettre le sombre ici. Je pense que je vais mettre tous mes foncés d'abord. Au moins, là, j'ai un dégradé, contrairement à ici où j'en ai pas.
Enfin, si, lui, il est un peu dégradé et lui aussi, et un petit peu là et un petit peu là. Mais c'était quand même beaucoup plus dégradé à la base. Donc, on a dit qu'on mettait du sombre ici. Moi, j'ai l'impression de pas réussir. J'ai l'impression d'être avec les Procolor, en fait, en texture. En texture, j'ai vraiment l'impression de colorer avec les Procolor, alors que les Color Soft, d'habitude, sont assez fondants. Mais là... Voilà. On va prendre l'angle ici. Je mets juste mes foncés, c'est pour me repérer, parce que si je les fais un par un, je vais bugger. Voilà. Ensuite... par là. Sachant que c'est mon premier vrai vitro. Parce que j'avais fait le vitro de la petite sirène dans le Petite sirène d'Amandine Young. Alors, c'est un vrai vitrail, seulement je me suis très fortement inspirée de la version d'Amandine pour poser mes ombres et mes lumières. Donc, c'est pour ça que je dis c'est mon premier vrai. Parce que l'autre, voilà, j'ai fait à ma sauce, mais en m'inspirant quand même grandement de ce qu'elle avait fait au niveau des positionnements de lumière. Après, j'ai pris mes couleurs et après, il y en a quelques-uns que j'ai retravaillé comme moi je l'entendais. Mais voilà. Bon, celui-là, ça m'a l'air plutôt correct au niveau des positionnements. Donc voilà, j'ai plus qu'à développer mon truc et puis voilà, à voir ce que ça donne. Je pense qu'il va être un peu fade. Mais comme je vous dis, j'arrive pas à mettre le noir, donc... alors, il faudrait que je prenne un truc beaucoup plus gras pour mettre du noir. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Mais sinon, il sera fade et puis c'est tout. C'est pas grave, ça sera mon premier, c'est un essai. Ça a le droit d'être raté. Hein. Je vais au moins essayer de finir le petit cœur. Alors, pas forcément avec vous, puisque comme je vous l'ai dit, le but n'est pas de vous faire des vlogs qui durent 3 heures. C'est pour ça que, par exemple, hier, je vous ai pas pris. En même temps, je vois pas comment j'aurais pu vous prendre. Je ne suis pas sûre qu'une vidéo, enfin une séquence où je suis là en train de bugger sur mon colo soit très intéressante pour vous. Bon. Mais oui, je ne vous prendrai pas forcément tous les jours. Quand j'ai envie de faire un truc spécifique ou que j'ai un truc à vous dire et tout, là j'avais envie de vous prendre pour vous montrer un petit peu quand même mes avancées dans le Summer Night et aussi parce que je voulais reprendre ce colo avec vous. Ça, je l'avais fait avec vous, mais j'ai pas gardé la séquence parce que au final j'étais en mode gros gnognon. J'étais en mode j'arrivais pas à ce que je voulais faire et puis en fait ouais, je vous montrerai des ratés, hein. C'est pas un problème du tout. C'est juste que là, j'étais quand même super déçue. Et c'était pas juste un raté, c'est que j'étais vraiment super déçue. Et voilà. Et ça se ressentait, j'aimais pas. On va essayer de noircir un petit peu. Oui, là, plus, parce que au final, j'ai mis l'endroit où allait venir mon ombre. Mais au final, j'ai mis moins de crayons violet. Donc le noir prend un peu plus. Maintenant, j'espère que je pourrais mettre un peu plus de violet. Mais ouais, saturation, waouh, rapide. Rapide. Donc, le cœur. Tous les petits cœurs autour là vont être de cette couleur-là. Je vais faire le gros cœur aussi de cette couleur-là. Et après, je sais pas. Voilà. Pour les idées, pour ce colo. Je pense que ça va venir au fur et à mesure. Mais comme je vous dis, il y a aussi ces violets-là qui me plaisent. Enfin, il y a encore plein de choses qui me plaisent dans ces crayons. Donc voilà, je vais avoir le temps de me pencher sur la question. Et donc là, je viens de voir que ça fait quand même déjà 20 minutes que je papote. Je n'ai pas fait grand-chose, je le sais. Mais je vais quand même vous laisser là, puisque
Bah, puisqu'il faut que je garde du temps pour ce que je vais faire, d'ici vendredi. Il reste encore 2 jours. Ça se trouve, je vous prendrai peut-être d'ici la fin de journée parce que je ferai un truc que j'aurais trop envie de vous montrer. Donc, gardons un peu du temps pour autre chose plutôt que ce que vous me voyez continuer à faire toujours la même chose sur ce petit cœur. Et donc, bah, à tout de suite pour vous et à je sais pas quand pour moi. Hello tout le monde, nous sommes le vendredi 9 janvier, enfin je crois qu'on est le 9. Il est actuellement 19h30 et je vous reprends pour clôturer ce petit vlog, petite séance de clôture en face cam. C'est vendredi, c'est zombie, voilà, la semaine vient de passer, elle a été plus dure que prévu, franchement pour cette première semaine de nouveau vlog, ça s'est pas passé comme prévu, voilà. Semaine de la reprise, mardi et mercredi en mode hyper vigilance au boulot qui m'a bouffé toute mon énergie. Hier, tempête. Voilà, j'ai fait à peu près beaucoup moins que ce que j'avais prévu. Bon, en même temps, j'avais prévu, j'étais hyper optimiste, un petit peu beaucoup optimiste. Donc voilà, après j'ai quand même fait quelques bricoles. On va commencer. Alors je vais vous montrer que le colo pour ce petit bilan, puisque ce qui est point de croix, bah, le point de croix vous le voyez pas, mais voilà, je vous ai fait quand même des mini séquences, comme je vous disais, qui seront en musique, qui vous montrent un petit peu tout ce que je fais, parce que j'ai pas besoin de blablater pour tout. Voilà, pour le moment, c'est pas le format définitif. Je teste des choses et puis je vais prendre ce que j'aime bien. J'enlèverai ce que j'aime pas. Enfin, il y a des choses que je vais faire que vous verrez pas. Il y a des. Le... Les vlogs 2.0, c'est en cours. Là, on va dire qu'on est en vlog 1.2 et puis 1.3, 1.4 et voilà, jusqu'à obtenir la formule 2.0 qui n'est pas encore atteinte, mais ça va venir, ça va venir. J'y travaille. Mais voilà, je vais pas faire un changement radical, je vais tester des choses et puis on verra. Voilà. Donc comme je vous disais, je vais pas vous montrer où j'en suis au niveau point de croix parce que j'ai très peu avancé. J'en ai fait un petit peu hier comme vous avez vu, mais bon, quand je fais du point de croix, je passe à peu près autant de temps à broder qu'à papouiller mes petits chachous d'amour. Niveau d'épée, bah, ce que vous voyez dans le petit court extrait, bah, c'est là où j'en suis. Je n'ai rien fait de plus. Au niveau du Book-Nook, c'est pareil. J'ai fini le petit meuble, mais là, il est en train de sécher à l'abri des petits monstres poilus. Et donc, bah, j'ai juste du colo à vous montrer. Enfin, juste, c'est déjà pas mal. Donc, je n'arrête pas de me vanter depuis le début de la semaine à être à 2 en cours. Je suis trop fière de moi, je suis à 2 en cours. Sauf qu'il faudra un jour que j'apprenne à compter parce que j'ai réalisé qu'en réalité, j'en ai 3.
Et moi qui avais dit que j'essayais de me limiter à 2 en cours pour pas trop m'éparpiller, bon bah c'est déjà raté. Première semaine, allez, hop, c'est fini. Donc on va prendre celui qui est sur mon bureau, celui sur lequel je suis ce soir, puisque là il vient d'y avoir le live Patreon d'Amandine pour le brainstorming. Et même si je participe dans le chat, j'aime bien gribouiller en même temps. Et donc voilà, j'en suis là. Donc je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais sur le homard que j'ai terminé. Et bah là j'ai commencé, si vous allez voir, les petites algues qui sont ici. Donc je vais toutes les faire de la même façon. Donc là j'ai toute la partie du haut ici qui est faite. Et bah, les scarabées, les trucs qui flottent dans l'eau. Et puis le homard. Voilà. Donc maintenant l'objectif c'est de faire toute la partie basse. Et ensuite finir par les poiscailles et les finitions. Voilà. Il y a encore du taf, mais en vrai c'est un colo qui prend absolument pas la tête. Donc bah c'est sympa. Par exemple pour un vendredi soir, c'est pas mal. J'en fais du bruit. Voilà. Autre colo, celui que j'avais oublié dans mes encours. Bah oui, c'est dans mon Clara Markova. Bah oui, non, puis c'est bien parce que j'oublie que j'ai plein d'encours. Donc j'ai 3 encours, mais c'est 3 petits colos à chaque fois. Donc je suis sur celui-ci, voilà, que je fais intégralement avec mes crayons Woomer pour vraiment les tester au maximum et me faire un premier avis. Et bah écoutez, plus je colorie avec et plus j'aime, quoi. Je commence à vraiment bien les appréhender, je trouve. En tout cas, pour tout ce qui est les brins, là, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré l'expérience des brins. Donc j'ai commencé avec les chapeaux de champignons, donc le rouge. J'ai aimé le travail, mais je me suis rendu compte que c'est une texture que je ne savais pas travailler. Donc bah, c'est pour ça que je veux vraiment aller faire tout le colo avec. Puisque comme ça, bah, vous voyez, j'ai fait les grains de raisin qui me plaisent déjà davantage aux champignons. Donc c'est que je commençais déjà avec les grains de raisin à les apprivoiser. Et puis bah, plus je les utilise et plus je les apprécie. Clairement, je les aime vraiment beaucoup. Donc je vous ferai vraiment un truc plus détaillé quand j'aurai fini le colo. Parce que ça se trouve, je vais prendre des couleurs qui après vont me déplaire totalement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le travail des brins, j'ai vraiment aimé. Donc voilà, j'en suis là. J'ai l'impression j'ai l'impression de ne pas du tout avancer cette page-là, donc la page principale. Par contre, le petit truc à côté, là, ça avance. Hein. Je vais finir cette partie-là avant celle-là, à tous les coups, pour une fois. Donc voilà, un tout petit encours qui va vraiment pas me prendre beaucoup de temps, quoi. Hein, un petit Clara, ça prend pas de temps. Et enfin, je crois que vous l'avez vu dans le vlog. De toute façon, vous avez tout vu dans le vlog. J'ai commencé mon vitro, enfin dans mon 300, le vitrail de Mickey et Minnie qui est dans le 300, qui est le coloriage en commun. Voilà, j'en suis rendue là. C'est pareil, ça va être un colo qui va du tout pas me prendre du temps. Pas du tout. 1000 ans à peu près, ou 2000. Lorsque j'ai fait la vidéo où je l'ai commencé, je vous avais dit que je voulais faire tous les cœurs avec ce violet. Et au final, comme j'avais lui qui était fait en rouge au Intense, je l'ai un petit peu retravaillé et bah, j'ai changé d'avis. Du coup, le gros cœur ici va être en rouge comme celui-ci, mais au Color Soft. Parce que là, c'est retravaillé au Color Soft. Et ça va être le fond qui va être en violet. Voilà, et c'est pareil, le fond du cœur rouge va être en violet. Et après, une fois que j'aurai fait ces éléments-là, bah, il y aura déjà une bonne grosse dose de fête. Donc ça me permettra de réfléchir. Ah, il pèse le poids d'un âne mort ce livre. Comment font les gens pour le présenter? Après, ça me donnera des idées pour faire le cadre. Parce que là, j'en ai pas. Mais je me dis, quand j'aurai fait le fond et le cœur, il me restera les 2 personnages et le cadre. Ça devrait quand même avancer. À peu près, il me faudra à peu près, je pense, 1 mois pour faire le fond. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de se faire plaisir. Et donc, petit récapitulatif par rapport au coloriage en commun. Puisque je me suis rendu compte que je me suis très très mal exprimée et que j'ai oublié plein d'informations. Donc en fait, le coloriage en commun, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le 300 et de faire ce coloriage-là exactement. Ce coloriage, il y en a un qui est similaire dans le Vitro 1, donc vous pouvez faire celui qui ressemble dans le Vitro 1. Peut-être qu'il vient du Vitro 2, j'en sais rien. Et sinon, vous pouvez faire n'importe quel coloriage vitrail, de n'importe quel livre, que ce soit un Disney ou pas. Un vitrail, ça fonctionne aussi, un effet vitrail. Et parce que par exemple, il y en a un dans tous les Amandines.
Voilà, dans tous les Amandine Young. Et sinon, vous pouvez faire n'importe quel coloriage de Mickey et Minnie également. Voilà, c'est un coloriage en commun. Pas si commun que ça, mais en gros, un vitrail ou Mickey et Minnie, et ben ça rejoint un petit peu ce que je fais aussi, voilà. Idée totalement pompée à Maeva, oui, je le sais, je l'assume, voilà. Mais à la base, ce colo en commun est pour moi me motiver à aller dans les livres dans lesquels je veux aller et dans lesquels je n'arrive pas à me lancer toute seule. Voilà, c'est pour ça que je lui ai piqué son idée. Mais c'est en aucun cas pour lui faire du tort ou quoi que ce soit. Je tiens à le dire. C'est uniquement pour me motiver. Si vous voulez pas me suivre parce que vous estimez que j'ai pompé l'idée de Maeva, c'est totalement votre droit et je l'accepte et je ne vous en veux pas du tout. Voilà. Bah ouais, c'était mon 3e en cours. Voilà, je vous ai montré mes 3 coloriages en cours. En vrai, je sais plus où j'en étais au début de la semaine. Donc je ne sais pas si j'ai avancé. Je sais que lui, ça paraît pas, mais j'ai passé beaucoup de temps dessus. Parce que le papier fait que je suis obligée de mettre une couche, une couche, une couche, une couche, une couche, et que le crayon, il n'y a aucun pigment qui se dépose dessus, alors que les Colorsoft, normalement, le pigment se dépose assez facilement, donc j'en bave pour celui-ci. Le Clara, c'est un Clara, quoi. Il est juste interminable. Et puis bah, la double page du Summer Night est juste interminable aussi. Mais je vous dis, je sais pas si j'avais déjà fini les fleurs de lotus ou pas au début de semaine. Donc, en vrai, je ne sais absolument pas ce que j'ai fait cette semaine. Donc bon, c'est pas grave. Ça me permet quand même de clôturer le vlog ici pour cette semaine. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je vais faire le montage tranquillement demain. Comme je vous dis, là c'est c'est pas le 2.0 encore, c'est le 1.1. Je teste des choses, on verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous aimez bien, s'il y a des choses que vous n'aimez pas. Voilà, parce que bah, moi l'idée c'est de réussir à faire une vidéo qui soit sympa à regarder dans son ensemble, pas la vidéo qu'on a envie de lâcher au bout de 10 minutes parce que c'est hyper redondant quoi. Voilà. Donc sur ce, bah, moi je vous laisse pour cette semaine et on se retrouve lundi prochain pour le prochain vlog. Allez, salut!